Shalom, les femmes sans limite. Eh, les femmes. Shalom, les femmes sans limite. Amen. Nous, les femmes, on aime ça. On va nous enseigner. Papa va nous parler au nom des hommes. Nous devons être là. Tu as bien fait d'être là. Tu as fait le bon choix. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ta présence et je bénis aussi le Seigneur pour ma présence. Je voudrais vraiment écouter. C'est moi sa femme, non? Je voudrais écouter. Que Dieu vous bénisse. Ah, je dois prier. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que toi tu nous fais aujourd'hui d'être en ces lieux. Seigneur, nous sommes sûrs d'une chose, telle que nous l'avons confessé, il y aura un avant et un après ce moment. Parle-nous. Seigneur, nous avons tout arrêté. À nos corps défendants, nous sommes venus jusqu'en ces lieux, Seigneur, pour t'écouter parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Éternel, que sans toi, nous ne sommes rien. Cher Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus-Christ. Utilise ton serviteur comme un simple instrument au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je fais un constat, mais je ne veux pas aller vite en besogne pour tirer des conclusions. Mais apparemment, hier, à la même heure, chez les hommes, la salle était presque pleine jusqu'au bout. Les femmes sont très difficiles. Hein? C'est pour ça qu'hier, on a enseigné sur les côtés délicats de la femme et que les hommes devaient pouvoir gérer. Mais nous croyons que certaines autres sont en train de quitter leur lieu de travail et d'autres occupations et qui vont finir par nous rejoindre. Salutations à vous qui êtes dans la salle. Salutations à vous qui nous suivez aussi au travers de tous ces moyens et ces nombreuses possibilités technologiques qui nous sont accordées aujourd'hui. Alors, j'aimerais nous inviter rapidement à aller dans les Saintes Écritures et nous lisons 3 passages d'entrée. Le premier passage est tiré du livre d'Esther, au chapitre 1er. Et ma lecture va aller du verset 10 au verset 12. Esther, chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Lisons Proverbes au chapitre 21 et nous lirons 2 versets, les versets 9 puis les versets 19. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Verset 19, qui quasiment répète et amplifie ce même verset. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et nous terminons avec 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, au chapitre 6. Notre lecture va aller du verset 16 jusqu'au verset 22. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle les méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel,
On l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, et j'aurais bien voulu écouter le ton avec lequel elle parlait. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servants, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence en ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur plutôt auprès des servantes dont tu parles. Je vais même jusqu'au verset 23. Or, Michal, la fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Comme sûrement vous l'avez su, les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur et que nous allons aborder, c'est 3 choses qu'un homme ne supporte pas voir dans sa femme. 3 choses qu'un homme ne supporte pas voir dans sa femme. Ces choses sur lesquelles je vais parler, j'en ai l'assurance. Vous les connaissez déjà, vous les vivez et peut-être vous les pratiquez. Sûrement bien, peut-être même très bien. Mais s'il arrive que cela soit autrement, je pense que c'est une occasion que Dieu nous donne de rectifier, de réajuster et de changer dans un certain angle, dans un certain domaine. Le but de cet enseignement triple. Cet enseignement vise 3 objectifs. Le tout premier objectif, c'est nous rappeler. Parler de nouveau des choses que les gens connaissent. La Bible enseigne la valeur ainsi que l'importance du rappel. Pensez-y, le livre de Deutéronome qui contient 34 chapitres n'a seul comme objectif que de rappeler la loi. Une loi que l'Éternel avait déjà donnée, mais Moïse, au soir de sa vie, Dieu l'oblige à rappeler la loi. Les scientifiques disent la répétition est la mère de la science. Dans Philippiens chapitre 3, au verset 1, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il commence au premier, au deuxième. Les Philippiens ont l'impression mais il nous dit des choses que nous connaissons déjà. Et l'apôtre Paul est obligé de leur dire, je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses. Pourquoi? Il dit, car cela vous est salutaire. La version française courant dit, il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà eu à écrire ou à dire. Pour vous, cela vaut mieux. Combien la répétition. Mon épouse et moi, on est parents depuis bientôt 28 ans avec notre fille aînée. Mais pour qu'elles aient certaines valeurs qu'elles ont aujourd'hui, il a fallu répéter encore. Celui qui le fait des fois a tendance à se lasser, mais combien c'est important pour la personne qui entend. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est avertir. Lorsqu'on parle d'avertissement, l'avertissement, c'est ouvrir l'intelligence de quelqu'un en attirant son attention sur un danger potentiel, un danger existant, afin qu'il puisse l'éviter. Avertir. J'aime souvent donner cette illustration. Tu es en train de marcher sur la pelouse normalement,
sans faire attention. Tu vois un écriteau, il est écrit « Attention, fil électrique, 6600 volts ». Si tu marchais n'importe comment, cet avertissement t'oblige à marcher différemment pour éviter que tu ne puisses poser ton pied sur le fil électrique avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence. Il y a 2 endroits dans la Bible, et c'est dans les épîtres de l'apôtre Pierre, où l'avertissement est mis en vedette. 2 Pierre chapitre 1 au verset 13. L'apôtre dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, écoutez ce qu'il dit, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est-à-dire les avertissements vous empêchent de somnoler, d'être distraite. Une autre version, la version Martin dit, il est juste que je vous réveille par des avertissements. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 1er, l'apôtre dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. J'aime beaucoup ce que la version Alfred Cohen, aux paroles vivantes, dit de ce même verset. Il dit, je cherche par mes avertissements à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une saine réaction. Le troisième objectif de cet enseignement, lié presque au deuxième, c'est la prévention. Prévenir. La prévention, c'est le fait d'éviter une chose fâcheuse ou négative en prenant les devants, en prenant les précautions. Aujourd'hui, l'une des préventions, c'est la vaccination. Aujourd'hui, en termes de prévention, je ne sais pas ce qu'il en a au Katanga, ça a changé avec les informations plus précises qui sont arrivées. Quand Covid est arrivé, Congo Bololo, il n'y en avait plus à Kinshasa. Les gens en ont bu, d'autres en ont purgé. Prévention, parce que personne ne voulait être frappé par ces mal. Ainsi, je voudrais maintenant vous parler de certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. Certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. 5 principalement. La première chose, c'est que la femme a un rôle essentiel dans la solidité et dans l'équilibre de son foyer. Pour qu'un foyer soit solide, pour qu'un foyer soit équilibré, la femme a un rôle, mais un rôle essentiel. Le sage le dit dans Proverbes au chapitre 14, au verset 1er, un passage que nous connaissons. Il dit, la femme sage, elle bâtit sa maison. Qu'est-ce que la femme sage? La sagesse dont il est question, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais qui les pratique. La femme sage, celle qui a des connaissances, non seulement connaît, mais pratique les choses qu'elle connaît. Il ne suffit pas de connaître. Si tout ce que je suis en train de dire va simplement rester dans vos calepins, dans vos blocs, et ne pas se transformer en style de vie, j'aurais gaspillé mon temps. La femme sage, celle qui connaît et pratique, la Bible dit, elle bâtit sa maison. D'autres versions disent, elle maintient sa maison. Et la Bible continue, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. J'en parlerai vers la conclusion. Est-ce que quand elle renverse, elle est toujours consciente? Non. Elle peut renverser inconsciemment, mais elle renverse quand même. Deuxième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec leur homme, dans les couples, c'est que les mauvais traitements dont certaines femmes sont l'objet, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai bien dit dont certaines femmes sont l'objet de la part de leur homme ou de leur mari, n'ont pas toujours comme origine l'homme, sa mauvaise foi, ou même les diables. Il arrive des fois, c'est la femme elle-même qui est à la base.
Et parmi ces mauvais traitements, il peut y avoir indifférence de l'homme, éloignement à la fois physique et émotionnel de l'homme, absence de tendresse, absence d'attention, absence de gestes affectueux de la part de l'homme. Et ceux qui ne connaissent pas, qui ne viennent suivre les films au milieu, ils ont l'impression que c'est l'homme qui est mauvais. Mais peut-être, j'ai dit quelquefois, c'est une moisson que la femme est en train de récolter. Moisson attachée à une façon de se comporter. Galates au chapitre 6, verset 7, verset 8, il dit, ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et l'apôtre continue en montrant combien la qualité de la moisson est attachée à la qualité de notre semence. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Troisième chose, dans la relation homme et femme dans les couples, c'est que la plupart des fois que les diables entrent dans un foyer et corrompt les climats, c'est parce que, comme je le disais, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un lui a donné accès. Quelqu'un lui a ouvert la porte. Et je prie, femme, si finalement peut y avoir un climat qui se corrompt, qu'en regardant au fond de vous, vous puissiez dire, je ne suis complice ni de loin, ni de près. Je suis victime, je suis en train de subir. J'aime l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, au verset 7, lorsqu'il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Combien de fois certaines choses nous faisons, et c'est nous-mêmes qui invitons les diables dans notre maison, et quand il vient s'installer, il fait son sale travail de Louis II dit, ne donnons pas accès au diable. Français courant dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Une autre version dit, ne lui ouvrez pas la porte pour qu'il entre. Quatrième chose que je voudrais mentionner dans la relation homme et femme dans la vie des couples, c'est qu'il y a des choses négatives dans un couple que l'on peut et l'on doit éviter. Que l'on peut, on en a le pouvoir, et même que l'on doit, c'est presque comme un devoir de les éviter. Et quand je parle comme ça, je veux dire que cela ne dépend pas toujours de l'autre, mais cela dépend de nous. Dans Romains chapitre 12, au verset 18, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a des moments où la paix ne dépendra pas de la manière dont les autres se comportent. La paix, ça sera mon choix. Autant que c'est possible, soyez en paix. Cinquième et dernière chose, c'est qu'en tant que femme, nous devrions savoir qu'il y a des choses qui sont des besoins fondamentaux pour un homme. Des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, non seulement pour l'homme lui-même, mais besoins fondamentaux de l'homme dans sa relation avec la femme. Ces choses ne doivent pas manquer dans les chefs de la femme dans sa relation avec son homme. Ces choses ne sont pas négociables. Ces choses, si elles ne sont pas là, la vie des couples peut en souffrir. La vie des couples peut être en danger. Et ce sont des choses, par la grâce de Dieu, que Dieu a placées dans mon cœur, que nous allons voir. Et parmi ces choses, il y a des choses qu'un homme ne supporte pas de voir la présence. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 16, les sages
J'aime beaucoup les figures de style qu'il utilise. Il dit l'Éternel hait ou n'aime pas 6 choses, mais il y en a 7 qu'il en a en horreur. Ces choses sont au nombre de 13. 6, il n'aime pas, mais il peut les supporter. Mais 7, il en a en horreur. La version Martin dit 6 que l'Éternel n'aime pas, mais 7 qu'il a en abomination. La version français courant dit 6 qu'il déteste et 7 qu'il ne supporte absolument pas. Moi-même, je suis un homme dans le mariage, 57 ans de vie, 29 ans de vie de couple au octobre prochain et 30 ans l'année prochaine. Dans le ministère depuis plus de 33 ans. Dans le ministère pastoral, ça fait bientôt 31 années. Et ce sont des choses que je connais en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, moi-même dans ma vie de couple, mais dans les échanges avec les hommes. Il y a des choses qu'un homme ne supporte pas. Il peut supporter une femme qui oublie, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Il peut supporter une femme peut-être désordonnée, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Et parmi ces choses, la première qu'un homme ne supporte pas, c'est une femme qui les contrarie. Une femme qui les contrarie. Lorsqu'on parle des contrariés, cela cache 5 idées. Pardonnez-moi, 3 idées plutôt. Lorsqu'on parle des contrariés, cela cache 3 idées. La première, c'est s'opposer à quelqu'un, à ses opinions, à sa façon de faire et à sa façon d'être, mais en public dans le but de l'abaisser. S'opposer à quelqu'un, ses opinions, sa façon de faire, sa façon d'être. J'insiste sur l'aspect en public, mais dans le but de l'abaisser. Les hommes, tels que créés par Dieu, ne supportent pas ça. Deuxièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Et les hommes, dont je suis un peu l'ambassadeur, ne supportent pas ça. Il y a quelques années, un aîné à moi, je rentrais de Nairobi, il a tenu, je pense, durant plus de 3 mois, plus de 12 semaines, une série qui a fait beaucoup de bien à l'église à Kinshasa. Dommage qu'à l'époque, cette merveilleuse radio n'ait touché que Kinshasa et un peu Brazza, la radio Sangomalamu. Et cet aîné, que Dieu le bénisse là où il est, il s'appelle Fouti Louemba. Il avait tenu une série en lingala, parce qu'il est fort en lingala, avec 2 thématiques qu'il avait abordées. La première thématique, Oyeswa Kabatata. Les choses qui font mal aux hommes. Et ça fait beaucoup de bien à la ville. Et puis après, il a tenu la deuxième partie, Oyeswa Kabamama. Des genres d'enseignements pratiques dont l'Église a besoin. Troisièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est causer à quelqu'un du mécontentement, de la honte, mais en public, en s'opposant à lui de la mauvaise manière. Causer à quelqu'un du mécontentement et de la honte en public.
en s'opposant à lui de la mauvaise manière. Femmes, je voudrais vous rappeler ces 6 petites vérités concernant l'homme. La première vérité, c'est que dans l'ordre que Dieu a établi, Dieu a fait de l'homme et l'a placé comme étant le chef dans les foyers. Ceux qui parlent les latins, ceux qui font les droits, diront primus inter pares. Le premier d'entre nous. Nous tous, on peut être de la même corporation, mais on lui donne un ascendant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5, au verset 23, les rappelle, car le mari est le chef de la femme. Mon épouse et moi, on est en relation avec des gens élevés en dignité. Mais notre relation a changé. Quand nous les connaissions, je peux dire qu'ils étaient entre guillemets des personnes normales. Mais avec la fonction que les temps et les circonstances leur a donnée, ils représentent quelque chose dont un représente même une institution en lui-même. Et j'ai vu comment j'ai été obligé d'adapter mon langage, mon comportement. Pourquoi? À cause de ce qu'il représente. Et dans la pensée de Dieu, l'homme est le chef. Avoir cela en tête. Deuxième chose, dans les ordres donnés aux conjoints, les deux, l'homme et la femme, Dieu n'a pas demandé aux 2 conjoints de faire la même chose parce qu'il savait que le besoin chez l'un et chez l'autre sont différents. Chapitre 5, verset 22, puis verset 24 à 25. Aux hommes, il dira au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et j'en ai parlé hier aux hommes, je peux même dire, j'ai martelé. J'ai insisté comment l'amour ne se limitait pas à I love you. J'ai montré que l'amour, c'est aussi la patience vis-à-vis de l'autre. Ne pas toujours tenir rigueur. Mais ça, c'est à l'homme. Dieu dit aime. Mais quand Dieu se retourne vers la femme, il dit femme, soyez soumises à vos maris. Et puis il ajoute comme au Seigneur. Et puis il va plus loin et dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Et la Bible ajoute toutes choses. Deux personnes dans une même institution, mais des ordres différents. Troisième chose, attachée à la relation homme et femme, c'est que dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres ou les regards du public comptent énormément. Je voudrais vraiment les rappeler. Dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres, pour lui, comptent énormément. Il y a des choses qu'un homme peut supporter, accepter, que tu lui dises que tu es comme attitude dans votre intimité en chambre, mais qu'il ne supporterait pas en public. Parce que dans son subconscient, tel que Dieu l'a créé, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Dans un moment de frustration, de ras-le-bol, vous êtes en chambre, il te parle. Allez, je ne te permets pas de faire ça. Tu peux faire ah. Il a mal, mais le même geste, tu le fais là où il y a d'autres regards. La douleur est multipliée par 100.
Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, si le lingala n'est pas son fort, traduit, c'est banga makambo, makambo et banga yo. Les regards du public comptent énormément. Quatrième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec les hommes. Femmes, malgré la crainte de Dieu de l'homme et malgré son amour pour Dieu, il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Malgré sa crainte de Dieu, malgré son amour pour Dieu. L'un des endroits les plus sûrs et les meilleurs pour un homme, c'est chez lui à la maison. Mais quand un homme commence à vivre certaines choses, surtout de celles qui étaient censées lui apporter du bonheur, cet homme a tendance à vouloir traîner dehors. Et dehors n'est pas le meilleur endroit pour laisser un homme. J'aimerais que vous sachiez, comme au Parlement, vous avez beaucoup de suppléantes prêtes à vous remplacer, prêtes à prendre votre place. Certaines sont prêtes à aller féticher pour avoir vos maris. Mais j'insiste en disant, n'amenez pas cet homme, malgré la crainte de Dieu et son amour pour Dieu, à devenir impatient. J'aime beaucoup dans Marc chapitre 5, au verset 20, cet homme qu'on appelle le fou de Gadara. Quand est-ce qu'il est devenu fou, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui l'a amené à la folie, nous ne savons pas non plus. Sûrement qu'il avait de la famille, femmes et enfants, qui ont eu à les manquer à cause de son état. Mais dès l'instant où Christ l'a délivré et guéri, alors qu'il voulait s'attacher à Christ, j'aime la réponse que Jésus lui dit, il dit, va dans ta maison. C'est l'endroit le meilleur pour toi. Jésus lui dit, ils t'ont manqué depuis longtemps. Retourne, va jouer ton rôle. Retourne, va occuper ta place. Femmes, gardez vos maris à la maison. Un homme me disait un jour, ma femme me met tellement mal à l'aise que chez moi, désormais, je joue deux rôles, réfectoire et dortoir. Je reviens simplement pour manger et pour dormir. Et même pour ne pas affronter la deuxième chose que je mentionnerai tout à l'heure, je m'arrange à rentrer le plus tard possible. Cinquième et dernière chose, c'est que l'un des états les plus pitoyables dans un couple, c'est lorsque le mari commence à rester avec sa femme seulement à cause du Seigneur. Ah, s'il n'y avait pas l'enfer, je deviendrais polygame vraiment. Ah, si Dieu ne frappait pas. C'est l'un des pires états où l'amour de votre jeunesse, l'homme avec lequel vous avez marché, commence à rester à vos côtés par contrainte. Peur d'aller en enfer, peur du qu'en dira-t-on, peur de l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Pire état. Et là, j'ouvre une parenthèse pour parler franchement aux femmes et dire, comme sixième chose, c'est que l'une des grosses, pour ne pas dire grossières erreurs que plusieurs femmes chrétiennes commettent, c'est de croire que cet homme, quoi que je fasse, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne me quittera pas.
Et la plupart des femmes chrétiennes, c'est l'erreur que vous commettez. Je peux faire n'importe quoi. Il craint Dieu. La présentation extérieure, tu ne te présentes pas bien. Tu te réveilles le matin, les quinois disent plein de poutis, visiteurs aux yeux. Le mari revient à 13h, il te trouve encore à robe de nuit, plein de poutis. Dans ton cœur, tu dis, même si je ne suis pas présentable, et Dieu. Et pourtant, tu ne sais pas quand il arrive au bureau, il voit cette petite secrétaire qui entre et dit, oh, abotama toi kita. Elle est née où elle a atterri. Un homme est rentré un jour à mon bureau et dit, pasteur, prie pour moi. Chaque fois que je vois ma femme, à cause de sa négligence extérieure, j'ai l'impression qu'elle est au brouillon. Mais la petite secrétaire, là, elle est au propre. J'ai chaque fois attiré à lui faire la cour, mais la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu peut lâcher un jour. N'amenez jamais vos hommes à l'extrême. Et je voudrais insister auprès des chrétiennes. J'encourage les hommes à ne pas divorcer, mais ne tombez pas dans les pièges de l'assurance maximum. Quoi que je fasse, même si je lui réponds mal, même si je fais ceci, il craint Dieu. Mon épouse et moi, on a connu une histoire de cette femme qui a failli faire des crises de folie. Son mari avait ses faiblesses. Son mari, des fois, commençait à tromper impudique. Mais dans sa façon de se comporter, j'ai appris des fois, elle giflait son mari. D'où viens-tu? Pars! Ça pousse sur le verset que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les amis qui ont assisté à la scène ont dit, elle est restée comme folle durant 10 minutes. Les jours où le mari a fait réunir la famille, tout chrétien, enfant de Dieu, il a dit, je vous ai réunis pour vous dire, on divorce. La femme a d'abord rigolé. Elle ne croyait pas de ses yeux. Les gens séparés, c'est après qu'elle a compris. Je me souviens, je suis allé un jour prêcher avec mon épouse quelque part. Je prêchais, cette femme est tombée. Ce n'était pas les démons. Tous les regrets. Aide-moi à te retourner vers ta voisine de gauche et de droite. Ne lui dis rien, dis seulement comme moi je dis. Hé. À cause de cette certitude, il ne divorcera jamais. Certaines femmes se permettent tout, sont capables de toutes sortes de laisser aller. Mais la Bible dit, et c'est le livre des Proverbes, Ecclésiaste plutôt qui en parle, Ecclésiaste 7 au verset 7 dit, l'oppression rend insensé même les sages. Une autre version dit, quand la souffrance est extrême, les sages perdent sa sagesse. Un homme que vous amenez à l'extrême, un jour cette sagesse va partir. Vous l'amènerez à prendre des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Il dira en lingala, mais si je dois aller en enfer, que j'y aille. Mais elle et moi, c'est fini. C'est pour cela, retourne-toi encore vers ta voisine. Tu dis, cette fois-ci, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Septième chose que je voudrais dire, c'est que si le respect, c'est-à-dire les témoignages de considération envers l'autre est appelé à se manifester, ça doit se manifester en parole, en acte et en conduite. Le respect étant besoin de deux conjoints,
Mais la Bible amplifie l'aspect respect de la femme vis-à-vis de l'homme. Ephésiens 5 au verset 13, l'apôtre Paul dit au reste que chacun de vous aime sa femme, mais puis il ajoute que la femme respecte. Si Louis II parle presque d'une suggestion, la version Parole de vie parle d'un ordre. La femme doit respecter son mari. La version King James parle d'honorer avec égard. La version Martin parle de révérer, presque à un culte. Femme, ignorer ce point, les négliger et ne pas tenir compte de cela, c'est courir un danger. Plusieurs années, le feu pasteur Lukusa, paix à son âme, il est venu enseigner aux hommes et aux femmes des réunions de couple. Je n'étais pas encore marié, mais parce que j'étais responsable, j'ai assisté. Et il parlait aux femmes. Il disait, la plupart des fois, quand nous sommes entre vos mains, vous nous négligez. C'est quand nous vous glissons entre les doigts que vous commencez à aller à vouloir nous récupérer au combat spirituel ou à la montagne. Dans le combat. Je la mais quand j'étais là, tu me traitais comment? Les textes d'Esther, au chapitre 1er, versets 10 à 12, nous montrent comment pour une chose pour laquelle, et je préfère être nuancé, équilibré, cette femme n'avait pas totalement tort. Elle n'avait pas totalement tort. La reine Vasti, mais pour cette chose, elle a perdu sa position de reine. Simplement parce qu'elle a contrarié son mari. Le verset 10 à 11 d'Esther 1er nous montre que ses maris ont eu ça. Invité des gens à une grande fête et ils sont allés dans des excès. Ils ont bu. Sûrement, ils ont perdu les jugements. Ils ont commencé à franchir les limites. L'euphorie est à son comble. Et la Bible dit, il demande d'amener en sa présence la reine Vasti. Il n'est pas allé lui-même. Il a envoyé les eunuques. Un public, comme j'avais dit tout à l'heure. Dites à Vasti de venir pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car dit la Bible, elle était belle de figure. La version française courant dit, il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Et remarquez, il n'y a pas contact direct entre le roi et la reine. Ce sont 7 personnes envoyées qui amènent un message. Tous les commentateurs disent que quand l'on dit qu'elle vienne danser en présentant sa beauté, d'après les coutumes de l'époque, il semble qu'elle devait venir danser nue, sans habit, mauvais ordre, qui ne devait pas être fait. Mais Vasti a manqué de tact. La Bible dit, elle a répondu durement aux envoyés. Je ne viens pas. Elle avait raison de ne pas aller. Sa beauté, sa nudité, c'était pour son mari, pas pour tout le monde. Mais si elle avait de la sagesse, elle aurait pu dire, dites au roi, j'ai écouté l'ordre, est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'il peut venir? Et quand il viendrait dans l'intimité, non, ce que tu me demandes, non, chérie.
Mais Vasti, au lieu de faire ça, bokende koyeb, c'est na koyate. Ngai. Cette personne ont vu comment la reine a méprisé son mari. Certains commentateurs disent même qu'elle a eu un moi. Et vous savez, quand les gens rapportent, ils disent tout, roi, nous avons mal plus que toi. La manière dont la reine a changé le visage quand elle parlait. Quoi? Moi. Le problème n'est pas dans le fait de ne pas obéir. Le problème, c'est les canaux par lesquels elle est passée pour transmettre l'information. Cette personne qui sont sous l'autorité du roi, qui se rendent compte que sa femme ne les respecte pas. Sa femme ne les considère pas. La contrariété. Le verset 12 dit, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut des eunuques l'ordre du roi. La version d'Arbi dit, elle refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques. Lisez la suite. Est-ce que le roi Cyrus a dit gloire au Seigneur? Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ma Bible à moi dit, le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Et le verset 19 montre la décision finale. Vasti ne paraîtra plus devant le roi et le roi donnera la dignité de reine à quelqu'un d'autre qui soit meilleur. Meilleur. En termes de vertu, Vasti était la meilleure parce qu'elle ne voulait pas présenter sa dignité. Mais en termes de sagesse, Chijengu. Zéro. Libungu Tulu. Deuxième chose, qu'un homme ne supporte pas et ne supporterait pas de voir chez sa femme, c'est avoir une femme querelleuse. Une femme querelleuse. 5 définitions sont attachées à la femme querelleuse. La première, c'est la femme qui aime les disputes et la dualité permanente. Deuxièmement, une femme querelleuse, c'est une femme qui aime s'opposer à vous ouvertement et de manière passionnelle. Elle aime s'opposer à vous ouvertement, vous contester et de manière passionnelle. Troisièmement, une femme querelleuse, c'est celle qui vous affronte en public souvent et qui vous rend la vie insupportable. Quatrièmement, qui vous adresse en permanence des reproches en haussant les tons. Et puis enfin, cinquièmement, une femme querelleuse, c'est celle qui lutte vivement contre vos idées, les rejette, les abaisse et les juge sans valeur. Et la Bible utilise des images fortes. Pourquoi j'aime la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous l'avons lu, Proverbe chapitre 21, verset 9, dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. » Donc, l'adresse de l'homme, tu es plus à l'aise quand tu as la rencontre là. Là, c'est mieux que de partager son temps avec une femme querelleuse. Je me suis rendu compte, j'ai fait 50 minutes, j'ai prêché, je n'ai pas entendu Amen. Je ne prêche pas bien. La version parole de vie dit, vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime des disputes. Je disais aux hommes hier,
il y a quelques années, une femme est venue accuser son mari. Elle avait un œil gonflé de bleu. Il dit, pasteur, appelle mon mari. Il est plus boxeur que celui qui apporte des caresses. Et j'ai dit aux frères, j'ai donné des conseils. Les frères, quand j'ai parlé, ils ne faisaient que bouger les jambes. Et ils regardaient en l'air comme Mouzé Kabila dans Outenika. Quand je lui ai donné la parole, je n'ai jamais oublié les deux réactions. Il dit, pasteur, j'apprends des réputations et tout le monde me dit que tu es doux. Mais même toi, si on te donnait cette femme, tu vas la tabasser. Et il ne s'arrête pas là, il dit, même Jésus, s'il avait épousé ma femme, il tabasserait. Et le monsieur finit de parler. Écoutez la femme. Et le mari dit, pasteur, au monde, les Congo. Tu vois ces choses. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme n'a pas tellement tort. Le verset 19 ajoute, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Et vous savez, le désert n'est jamais fait de climat équilibré. Dans le désert, les jours, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Mais la Bible dit, mieux vaut être là-bas, malgré les climats yo-yo, que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. J'aimerais que tu dises à ta voisine, moi, je ne suis pas querelleuse et irritable, et toi, je ne sais pas. Il y a une, j'ai vu, qui n'a même pas parlé parce qu'elle connaît son état. C'est pourquoi j'ai fait déjà la délivrance à distance. Esprit de querelle, sors de cette femme. Ah, j'entends dans mon esprit que ton esprit de querelle parle swahili. Toka parler, ouais. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse. Si la femme querelleuse a plusieurs caractéristiques, il y en a 6 qui reviennent régulièrement. J'entends une femme qui dit dans son cœur, j'aurais pas dû venir à cette réunion, j'ai envie de sortir. Tu ne sors pas. Que mon Dieu mette la colle sur ta chaise. Les 6 caractéristiques de la femme querelleuse, la première, tendance à toujours hausser les tons et à parler sur un ton élevé. Et là, j'aimerais dire, femme, tu ne dois pas toujours être jugée par Dieu. Cette femme dont j'ai parlé, dont le mari disait que même si elle épousait Jésus, Jésus la taperait. C'est le mari disait, pasteur, il ne fait que crier sur moi. J'ai dit, maman, il dit, pasteur, c'est un ganga. J'ai dit, Moussou, donc même en répondant, elle criait. Mais elle ne se rend pas compte. C'est pourquoi j'ai dit, en matière de ton, ne sois pas jugé par Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, à la fin, je vous donnerai un devoir. J'espère que vous allez le faire. En rentrant, dites à votre mari, chérie, est-ce que je te parle bien? Il va te regarder. Ah, tu veux vraiment que je parle? Écoute, avant que je parle, va acheter des papiers mouchoirs parce que tu vas pleurer. Deuxième tendance de la femme querelleuse. Tendance à vouloir toujours avoir raison et avoir les derniers mots. Il y a des femmes, on dirait ça leur coûte finalement d'abdiquer, dire bon, je laisse. Elle veut toujours avoir les derniers mots. Toujours. Et surtout quand elle a beaucoup étudié. Je vais te montrer en 8 points que ton argumentation ne tient pas. Et dans le premier point, il y a 4 sous-points. Troisième chose, attachée à la femme querelleuse, tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Que son seul point de vue triomphe. Le pasteur Vernon nous enseignant sur les couples. La vie du couple, il a dit, dans la vie du couple, quand on est à 2,
Quand on laisse l'autre parler, les messages qu'on lui lance, je suis ouvert à ce que tu vas dire. Je suis prêt à changer mon comportement, mon attitude sur base des informations que tu vas me dire. Mais vous savez, il y a des femmes, quand vous parlez, ce n'est pas qu'elle est ouverte, elle attend son tour de répliquer. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas perméable. Tu parles, puis à la fin dire, aussi ici, tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Quatrième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à accepter la contradiction ou un point de vue différent de son point de vue. Madame a raison. Cinquième caractéristique de la femme querelleuse, c'est taire, surtout lorsqu'elle a raison. C'est comme aller sur la lune. Le silence, ça lui coûte. Mais quelques années dans la vie des couples, j'ai appris quelquefois, j'ai raison, mais je me tais. J'aime quand l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas quelquefois l'injustice? J'aime beaucoup les récits de Salomon avec deux femmes ayant 2 enfants. Un enfant vivant, l'autre est mort et chacune réclamant l'enfant vivant et le mien. L'enfant qui n'est pas vivant, c'est alors la femme qui avait l'enfant vivant, elle était prête à perdre son enfant pourvu que l'enfant soit gardé vivant. C'est taire. Aide-moi à poser la question à ta voisine. Est-ce que ça t'arrive de te taire? J'entends une qui répond, oui, seulement quand je dors. Sixième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Elle peut être spirituelle, elle peut chasser des démons. Vous qui êtes ici, vous chantez à l'église, vous êtes à la chorale, Dieu vous a donné une voix merveilleuse, vous êtes à l'intercession, vous voyez des sorciers, je vois 4 sorciers qui ont laissé la sorcellerie dehors sur 2 arbres, un sur un baobab. La dernière fois que vous avez dit à votre mari, chérie, pardonne-moi, j'avais eu tort, c'est quand? Chérie, pardonne-moi, je n'aurais pas dû hausser les tons. Difficile à reconnaître son tort et à s'excuser. Je me dire un certain nombre de choses qui vont m'amener à la troisième des choses que l'homme ne supporte pas. Et Dieu m'a mis à cœur qu'à la fin, on prendrait une dizaine de minutes simplement dans la prière. La première des choses, dans la pensée de Dieu en rapport avec l'homme, la maison est censée être un lieu de repos, pas un champ de bataille. Un lieu de repos, pas un champ de bataille. Qu'il est triste quand certains hommes, ils veulent rentrer chez lui, ils pensent qu'il va à Waterloo se battre, comme Napoléon et l'armée française. Deuxièmement, les querelles répétées fatiguent, exaspèrent et découragent. Querelles répétées. Troisièmement, les querelles répétées éloignent les conjoints d'abord émotionnellement et puis physiquement. Ça l'éloigne d'abord émotionnellement. Et physiquement, tu viendras nous voir, pasteur, tu cherches un entretien. Pasteur, prie pour moi, j'ai des combats, il ne me touche plus. J'aimerais te dire, est-ce que tu es touchable? Je préfère dire comme les Quinois, touchable. Ta bouche l'éloigne.
Quatrièmement, les querelles sont quelquefois dues au tempérament non contrôlé par le Saint-Esprit. Les psychologues disent qu'il y a 4 tempéraments. Il y a des sanguines si c'est pour une femme, des colériques, des flegmatiques et des mélancoliques. Mais il est prouvé que les sanguines et les colériques ont un tempérament fort. Cinquièmement, en termes de querelles, il arrive le plus souvent que cela est attaché au vécu de la femme, à son background, une nature héritée. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Pierre parle de la vaine manière héritée de nos parents. Deuxièmement, il arrive que les séquelles sont dues aux conséquences des choses vécues. On a été écrasé dans l'enfance. Je disais aux hommes hier, quand vous vous mariez à une femme, comme quelqu'un qui hérite une entreprise, vous héritez et les passifs et l'actif. Troisièmement, les querelles sont dues aux frustrations, insatisfactions et problèmes non réglés. Et puis quatrièmement, les querelles, on n'en a pas toujours l'idée, peuvent être aussi dues aux oppressions. L'action du diable, des mauvais esprits. Des fois, nous ignorons ça, mais c'est une réalité. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er, parlant du comportement de David à une certaine époque en Israël, la Bible dit, le diable se leva contre Israël, mais écoutez ce que la Bible dit, il excita David à faire les dénombrements. Les diables ne le voyaient pas. On a simplement vu David venir dire, on va dénombrer. Joab, son lieutenant, dit, mais pourquoi il va? David dit, il persistant, on va le faire. Les gens voyaient David, mais il y avait une force spirituelle. Avant-dernière chose à dire concernant les querelles, c'est que l'absence de querelles peut être une grande richesse pour les couples. Proverbe 17, verset 1er dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande mais avec des querelles. Comme pour dire, la paix elle-même, c'est une richesse qui vaut mieux que la viande. Et dernière des choses, la Bible encourage non seulement à tout faire pour que les querelles puissent ne pas exister, et la Bible encourage, si possible, à la réserve, à les éviter. Et j'aime ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 3, le premier, ainsi que le deuxième verset. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissait point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on rêvait, réservés. Troisième des choses, et je vais conclure tout à l'heure, qu'un homme ne supporterait pas, c'est une femme qui combat sa consécration ou sa passion pour Dieu. Une femme qui combat, ne comprend pas, s'interpose entre la consécration et la passion d'un homme pour Dieu. Et 2 Samuel chapitre 6, versets 16 à 22,
est un exemple, un mauvais exemple. Quand on voit la façon dont Michal réagit à la façon dont David montre sa passion et sa consécration pour Dieu, on se demande d'où est venu ce couple. C'est comme si c'est un couple où l'eau et l'huile ont été mélangés. Le couple David et Michal peut se résumer en 6 choses. La première, c'est un couple où pour l'homme, Dieu est tout. Mais pour la femme, Dieu n'est pas tout. Pour David, Dieu est tout. Il doit aller chercher l'arche. Et quand l'arche arrive, il se déshabille presque. Il se met à danser nu devant tout le monde. L'arche représente la présence de Dieu que nous avons perdu depuis longtemps est revenue. C'est ma plus grande joie. Deuxièmement, le couple Michal et David, c'est le couple où pour l'homme, il est prêt à tout pour son Dieu, mais il a en face une femme qui calcule pour Dieu. Une femme à la consécration parcimonieuse. David est prêt à tout donner, Michal, pas beaucoup. Quand David danse, Michal est prêt à se moquer. Mais pourquoi tu fais de telles choses? Troisièmement, le couple Michal et David, c'est un couple pour l'homme. Les regards des hommes ne comptent pas, seul le regard de Dieu compte. Mais pour Michal, Dieu, je n'ai pas beaucoup à faire. Les quand dira-t-on comptent beaucoup. Quatrièmement, le couple Michal et David. C'est un couple où la femme, au lieu de stimuler l'homme à l'attachement pour Dieu, le décourage. Et cinquièmement, le couple Michal et David. C'est le couple où, à cause de l'attachement à Dieu, l'homme, et de l'absence de l'attachement de l'autre, la femme, l'insolence et même la méchanceté s'invitent. David danse, quand il rentre, Michal la regarde avec dédain, tu t'es abaissé comme ça. Et des querelles s'invitent. David, choqué aussi, n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit, je n'ai même pas encore dansé, ça c'était l'entraînement. Et sixièmement, le couple Michal et David, c'est un couple où l'un, David, a une histoire avec Dieu et l'autre, Michal, n'a pas d'histoire avec Dieu. Quand David danse, Michal est choqué. David lui dit, je sais pourquoi je danse. Je danse pour celui qui m'a choisi au détriment de ton père. Moi, j'ai toujours été un berger. Je dois à ce Dieu tout ce que je suis devenu. L'histoire que j'ai avec lui m'oblige à être expressif. Qu'il est terrible d'être dans un couple où vous n'avez pas la même histoire. J'ai connu un couple quand il venait chez nous à Philadelphie, à Kinshasa. L'homme est extraverti. La louange commence. La femme gênée. Lui, il a une histoire. Il a grandi dans les quartiers périphériques. C'est à cause de Dieu qu'il s'est habillé. C'est à cause de Dieu qu'il a eu de bourses pour aller en Europe. C'est à cause de Dieu qu'il peut. Alors devant ces dieux, il ne sait jamais s'arrêter. J'aime souvent dire, quand vous voyez quelqu'un d'expressif, c'est que cette personne a une histoire avec Dieu. Les gens sans histoire sont introvertis. Et en terminant, je voudrais dire ces choses en conclusion par rapport à David et Michal, et je terminerai par 2 autres choses en conclusion en général. La première par rapport à David et Michal, c'est que la vie des couples est triste lorsqu'on est un David spirituel et qu'on est marié à une Michal. Quand vous rentrerez ce soir, allez poser la question à votre mari, suis-je une Michal? Deuxième des choses que j'aimerais dire,
Dieu ne laisse jamais impunis les Michal qui s'opposent à la consécration de David. Parce que la Bible dit, Michal n'eut point d'enfant. Ton mari est touché, il veut faire un don à l'église. Mais quand les Bayoudas du Congo viennent chanter en famille, tu es prêt à donner l'argent Kamoula. Troisièmement, parmi les raisons qui amènent les Michal à agir comme elles le font, il y a souvent l'absence de révélations et le peu de vécu avec Dieu. Quatrièmement, sans les savoir, et des fois en étant inconsciente, les Michal peuvent pousser les David à regarder ailleurs. Et l'histoire montre qu'après cet incident, David est devenu froid avec Michal jusqu'à ce qu'il ait eu Bathsheba. Certains expliquent même ce qui a fait que David regarde vers Bathsheba, c'est parce qu'avec Michal à la maison, ça n'allait pas. Excuse, non, mais explication. Cinquièmement, le Dieu de la Bible change et peut changer des Michal. Et c'est pourquoi je prie que si vous êtes une Michal, que mon Dieu vous change ce soir. Enfin, que vous soyez celle qui encourage votre mari à la spiritualité. Et en terminant, alors que j'invite les musiciens à venir, prendre une dizaine de minutes simplement dans la prière, je voudrais dire une seule chose. Ces trois choses que j'ai mentionnées qu'un homme ne supporterait pas, il y a un moyen et un moyen efficace pour l'éviter. Et ce moyen efficace, c'est l'évaluation. Et l'évaluation peut se faire de deux manières. La première manière, l'auto-évaluation. S'évaluer soi-même. Et nous, dans notre auto-évaluation, Dieu, au travers de son esprit, est un acteur. Dans Psaume 139, verset 23 à 24, le psalmiste dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi vers la voie de l'éternité. Combien ces check-up, cette évaluation sont d'une grande importance. Sous d'autres cieux, les personnes responsables font toujours un check-up chaque 6 mois. Tu te promènes comme ça, tu as l'impression que tout va bien. On tire un peu de sang, cholestérol, le taux de sucre, mais tu ne sens rien. Que mon Dieu vous aide à faire un check-up spirituel ce soir. Écoutez ce qu'il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Et puis il ajoute, vois si je suis sur une mauvaise voie. Et il ajoute, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Je prie que durant les 10 minutes, que chacune se met devant Dieu. Seigneur, par ton serviteur, tu nous as parlé. Des femmes qui contrarient, des femmes querelleuses, des Michal qui n'encouragent pas. Suis-je dans l'une ou l'autre de ces choses? Et je sais que Dieu peut vous parler. L'auto-évaluation. Mais la deuxième évaluation, c'est pourquoi je vous ai donné ça comme devoir. C'est votre entourage immédiat. C'est pourquoi je vous donne comme devoir en quittant ici, quand vous arriverez à la maison, ne mangez pas encore. Sinon, d'abord, mangez, parce que sinon l'entretien d'après risque de vous faire manquer d'appétit. Mangez d'abord, puis dites à votre homme, chérie, on nous a enseigné ça. J'aime beaucoup. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 15, Jésus pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il donne plusieurs réponses et puis il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Je prie que ce soir, que quelqu'un rentre en disant à son mari, chérie, je suis une femme qui contrarie. Chérie, je suis une femme querelleuse. Chérie, suis-je une Michal?
Durant 10 minutes. Je ne sais pas si vous allez vous mettre à genoux, debout, ou si vous sentez les désirs à côté. Mais je vais conduire la prière alors que les amis nous dirigent 10 minutes. Je pense même en faire à 9. Et puis je nous rappellerai et j'inviterai mon épouse, maman Viviane, à venir prier. Sentez-vous libre. Si vous voulez vous retirer, si vous voulez vous mettre à genoux, si vous voulez, je prie que le choral nous conduise, que ces chants nous conduisent. Commence à parler au Seigneur. Bénis d'abord pour ce message qui t'a prévenu, qui t'a averti, qui t'a rappelé des choses. Alléluia. Je vais tout abandonner. Oh! Où fuirai-je loin de toi? Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Je le sens dans mon cœur. Il y a une femme qui a le désir de venir prier ici devant. N'hésite pas. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Jésus, ne me laisse pas. Ne laisse pas. Oh, oh, je veux tout abandonner. Oh. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir et le seul. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi et toi seul. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Tu es irremplaçable. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Je ne la connais pas. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Celle qui ramène. Qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi.
Avant que la servante de Dieu, maman Viviane, vienne prier, ce passage de 1 Samuel 10 monte dans mon cœur. Quand Samuel a dit à Saül, l'Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit te saisira, il y aura un métanoïa. Il y aura une transformation. Et ce merveilleux cantique de Maman Dénamon dans mon cœur, on va les chanter. Et à la fin, je vais céder le micro à Maman Viviane qui va prier. Parce que je sens dans mon cœur, alors qu'on sera en train de les chanter, l'Esprit de Dieu va descendre, il va saisir. Quand il descend, l'atmosphère change. Lorsqu'il descend, il y a transfert entre ciel et terre. Saül, l'Esprit te saisira. Tu seras changé. La querelleuse deviendra la douce. Celle qui contrarie sera réservée. L'amicale deviendra spirituelle. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Seigneur, qu'il y ait transfert ce soir. Que les célestes viennent remplacer les terrestres. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert ce soir. Entre ciel et terre. Entre ciel et Quand il descend, l'atmosphère de ta maison change. l'atmosphère change. L'atmosphère de ton couple change. Alléluia. Entre ciel et terre. Oh oui, quand il descend. Quand il descend, Oui, le trouble oui, s'arrête. tout Il s'arrête. y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère de ta maison change. L'atmosphère L'atmosphère de ton change. couple change. Il y a transfert. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Pour changer. Il est là. Il est là. Pour restaurer. Le Saint-Esprit Il est est là là. pour te toucher. Il est là pour secouer. Il est là. Il est là. Pour restaurer. Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient. Alléluia. Les paralytiques Les stériles. les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient. Paralytiques. Songe de joie. Les Les stériles. stériles enfants. Les sourds Les entendent. sourds entendent. Par sa Par puissance. sa puissance. Alléluia. Par sa puissance. Saint-Esprit, merci d'agir. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Agir en toi.
Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Saint-Esprit, merci de faire prendre à une femme conscience, de la faire prendre conscience de ce qu'elle est réellement par rapport à la contrariété, par rapport aux querelles, par rapport au comportement de Michal. Saint-Esprit, merci de faire prendre conscience à une femme en ce lieu ce qu'elle est réellement. Plusieurs fois, nous avons une fausse image de nous-mêmes. Plusieurs fois, nous avons une fausse image de nous-mêmes. Mais en ce moment, le Saint-Esprit est en train de te faire prendre conscience de qui tu es réellement. Il te montre même des séquences. Il impose dans ton cœur cette réalité, cette vérité que tu es une femme querelleuse, que tu es comme Michal. Tu es une femme qui contrarie son mari. Alors, réagis à cela. C'est tellement fort en moi. Vraiment, le Saint-Esprit est en train de faire discerner à plusieurs ce qu'elles sont réellement. Des femmes querelleuses, des femmes qui contrarient leur mari, des femmes qui se comportent comme Michal, qui empêchent à l'homme de croître spirituellement, qui empêche à l'homme de s'attacher à son Dieu, qui empêche à l'homme de servir Dieu comme il se doit. Commence par demander pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je prends conscience de qui je suis, je contrarie. Seigneur, je prends conscience de qui je suis querelleuse, une femme querelleuse. Seigneur, je réalise à quel point que je suis un frein pour mon mari par rapport à sa croissance spirituelle, par rapport à sa marche spirituelle. Seigneur, pardonne-moi. 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 Il y a une qui entend même la voix de son mari lui dire, lui faire des remarques par rapport à ces choses. Demande pardon. Demande pardon, le Dieu Tout-Puissant est là. Le Dieu qui a suscité cette réunion pour toi, pour que les choses changent. Quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose de meilleur. Mais cette chose meilleure ne peut pas arriver tant qu'il y a ces trois choses en toi qui empêchent l'épanouissement de ton couple, qui empêchent l'évolution de ton mari, qui empêchent même ta propre évolution. Saint-Esprit, merci pour ta présence palpable. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans le cœur de plusieurs. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Demande aussi au Saint-Esprit, rends-moi capable. Saint-Esprit, rends-moi capable. Rends-moi capable. C'est possible. C'est vraiment possible. Rends-moi capable, Esprit de Dieu vivant. Plusieurs fois, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, rends-moi capable. Je continue à compter sur toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, rends-nous capables. Si tu avais déjà commencé, demande au Saint-Esprit, amène-moi encore plus loin. Amène-moi encore plus loin. Il a dit, demande tout ce que tu voudras. Il y a aussi cette chose qui nous manque. Seigneur, que je trouve grâce et faveur. Que je trouve grâce et faveur. Que je trouve grâce et faveur. J'étais cette femme querelleuse. J'étais cette femme qui contrariait mon mari. J'étais cette femme qui empêchait à mon mari d'évoluer spirituellement. Mais Seigneur, j'ai changé, il ne croit pas. Fais-moi trouver grâce et faveur. Fais-moi trouver grâce et faveur.
Je voudrais que là où tu es, que tu te lèves avec les deux mains levées, je veux prier pour toi. Avec toi et pour toi. Si ta santé le permet, lève-toi et lève tes deux mains. Sois vraiment concentré dans la présence de Dieu. Il est là, il a parlé parce qu'il veut changer les choses. Il a parlé parce qu'il veut que ça devienne autrement. Il a parlé parce qu'il ne veut plus que le diable te garde prisonnière. Seigneur, merci pour cette parole puissante. Dans le calme, tu nous as parlé. Ton esprit nous a convaincus du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, nous le croyons, que tout s'arrête maintenant. Que ces choses qui nous poussaient à contrarier nos maris, que ces choses qui nous poussaient à être de querelleuses, que ces choses qui nous poussaient à arrêter la marche spirituelle s'arrêtent maintenant. Seigneur, tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a créés. Nous croyons en toi. Tu es le Créateur. Seigneur, merci de transformer nos caractères. Une haute opinion de nous-mêmes que nous avons qui nous empêche d'être des femmes soumises, des femmes respectueuses. Seigneur, merci de transformer nos caractères. Le caractère détruit notre marche avec le Seigneur. Le caractère détruit nos vies de couple. Le caractère détruit le ministère. Seigneur, certains traits de nos caractères, je veux dire. Seigneur, merci de transformer nos caractères. Seigneur, ces côtés qui nous empêchent d'être des sources de bénédiction, d'être des femmes telles que toi, tu le veux. Toi qui as institué le mariage. Seigneur, merci de changer cela. Nous le déclarons. J'aimerais que tu répètes après moi, femme. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je la reçois. Et je dis amen à cette parole. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Je le déclare. Satan, tu es un menteur. Tu n'es pas mon créateur. Je suis la créature du Dieu Tout-Puissant. Capable au changement. Capable au changement. Et je le déclare encore. Plus rien ne sera comme avant. Je sortirai de ce lieu une personne différente. Pas plus querelleuse. Plus cette femme qui contrarie. Plus cette femme qui empêche l'évolution de la marche chrétienne de mon mari. Si tu es une jeune fille, répète après moi. Si tu es une jeune fille, répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu me fais d'entendre ces choses avant que je ne puisse me marier. Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu continueras à forger mon caractère. Je serai cette femme qui ne va pas contrarier son mari. Je serai cette femme qui ne sera pas querelleuse. Je serai cette femme qui servira au progrès spirituel de mon mari. Je ne serai pas une Michal. Au nom de... Que Dieu nous bénisse.